Et puis, on fait share. Voilà. Bien, nous sommes donc arrivés à la paracha de Vaera et nous allons explorer deux ou trois sujets dans la première partie de la paracha essentiellement. Et on va commencer au début. Et la première moitié du premier verset, Vayadaber Elohim el Moshe. Et donc, la Torah souligne le fait que la parole qui est adressée à Moïse ici est une parole de justice. Et Elohim, c'est Midat Hadin, et c'est ainsi que Rashi, que vous avez ici, va dire, Vayedaber Elohim el Moshe, Daber ito mishpat. Al shehiksha le daber, velomar lama hareota la am hazeh. Et donc, si je traduis Rashi en traduction libre, comme on dit parfois, euh, Daberito Mishpat, il lui a parlé en termes de jugement, parce que il avait objecté à dire Hiksha le Daber, Velomar, et à dire Lama hareota la am hazeh. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi as-tu nui à ce peuple? C'est-à-dire que à la fin de la paracha précédente, comme vous vous en souvenez, Moïse sort déçu de sa rencontre avec Pharaon. Pharaon a eu une réaction brutale qui a alourdi la charge des Hébreux en apesantissant les décrets contre eux. euh, Ils devaient fabriquer des briques, on leur fournissait la paille, ils devront donner le même nombre de briques, mais on ne leur fournira plus la paille, il faudra que cela procure eux-mêmes. Et donc, on les presse, et lorsque Moïse et Aaron rencontrent des représentants des Hébreux, ceux-ci se plaignent à Moïse et à Aaron en disant, vous nous avez fichus dans une mouise encore plus grande que celle dans laquelle nous étions, on n'avait pas besoin de ça. Et donc, dans ce que Moïse va dire à Dieu, eh bien, ce n'est pas tellement qu'il va poser des questions qui sont à la limite des questions légitimes. Lamazé Shelartani, pourquoi donc m'as-tu envoyé si ça devait échouer? Mais Moïse vient avec des reproches. Lama hareota la am hazeh. Ça veut dire qu'il met au compte de Dieu le mal que Pharaon fait. Alors, Moïse a le droit, si je puis me permettre de parler en ces termes, il est ce qu'on appelle parfois dans le Talmud Tiron Banevoa. C'est un novice. Il n'est pas très aguerri en matière de prophétie. Et il n'est pas très savant concernant la manière dont fonctionne la providence. On peut le comprendre, ce qui se passe maintenant est tout nouveau dans l'histoire. C'est la première fois que cela. Et la soupe après. Après, peut-être. Hein? Tu veux fermer la porte? Non, c'est bon. C'est la première fois que cela arrive. Il n'y a pas d'expérience antérieure sur laquelle il pourrait se fonder pour... attendez, excusez-moi, je reviens dans un instant, un très court instant.
Ben, si tout le monde part, moi je vais partir aussi. Où ça? Et pourquoi Ah, tout le ça, j'ai pas monde? décidé. J'ai pas décidé. Et donc, Moïse n'a pas de précédent auquel il puisse se référer pour apprendre comment les choses fonctionnent, mais il a une réaction injustifiée. D'abord, Dieu l'avait prévenu deux fois, une fois au moment même où il le charge de la mission au buisson ardent, et puis ensuite une deuxième fois en route, lorsqu'il est déjà avec Aaron, prêt à se rendre auprès des Hébreux et ensuite de Pharaon, en lui disant, Pharaon n'acceptera pas. Euh, bon, Moïse pouvait s'attendre à ce que Pharaon n'accepte pas, mais pas nécessairement à ce que la charge, le shi'aboud, l'asservissement des Hébreux s'aggrave. Mais toujours est-il que il fait des reproches. Lama hareota lamazé, lamazé shelachthani, et depuis que je suis venu chez Pharaon parler en ton nom, eh bien la situation des Hébreux s'est détériorée et tu n'as pas délivré ton peuple. Tu lui as répondu une première fois, le dernier verset de la paracha, dans laquelle il lui a donné une première explication, d'abord en quelque sorte de réassurance. Bon, maintenant tu vas voir ce qui va se passer. Et il lui annonce que Beyat Chazaka Yoshalechem, que la main ferme, forte de Dieu s'apesantira sur Pharaon, qui fera qu'il les renverra, ou Beyat Chazaka Yegarshem Me'artso, et par une main forte, mais c'est la main forte de Pharaon, qui s'apesantira sur les Hébreux pour les chasser d'Égypte. Yegarshem Me'artso de son. Ce qui indique bien, et c'est un peu le sens de ce que nous disions la semaine dernière, que Moïse doit comprendre qu'il va devoir affronter deux oppositions, deux résistances. Une première résistance qui vient de Pharaon et une deuxième résistance qui vient des Hébreux eux-mêmes, ce que nous allons encore retrouver dans notre paracha un peu plus loin. Et le texte continue dans la paracha de Vaera en lui disant Vaidaber Elohim el Moshe, c'est-à-dire la Midat Hadin en quelque sorte, s'adresse à Moïse euh, pour lui dire Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hachem, je suis Hachem. Il y a bien évidemment, de manière immédiate, on peut le percevoir de manière immédiate, une tension entre le début du verset et la fin. C'est-à-dire, la Midat Hadin s'adresse à Moïse pour lui dire, je suis la Midat Arachamim. Verset 20. Et il arrête le sucre. Et donc, il faut comprendre, et nous allons voir de quelle manière Rachid développe ce sujet. Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire Ani Hachem? Eh bien, de la manière dont nous allons le voir dans un instant dans la suite du texte, dans le verset 3, Ne'eman le shalem sachar tov la mithalchim le fanaï. Ne'eman, ça veut dire celui qui peut être cru, fiable,
le Shalem Sachar Tov, de payer une bonne rétribution, la Mehalchim le Fanaï, la Mithalchim le Fanaï, à ceux qui marchent devant moi. Je voudrais m'arrêter un instant pour une précision de vocabulaire. Raché aurait pu dire la Mehalchim le Fanaï, mais il dit le Mithalchim le Fanaï, de la manière dont il a été dit à Abraham, Hithaler le Fanaï. La mithalchim, hithaler, la forme grammaticale, c'est un hitpael. Le hitpael, c'est ce qu'on pourrait appeler en français, dans un certain sens, le pronominal, mais d'une manière plus précise du point de vue des intentions de sens de la Shona Kodesh, le hitpael, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de marcher, parce que s'il disait ceux qui marchent devant moi, ça veut dire ceux qui obéissent. Mais lorsque tu dis la mithalchim, c'est ceux qui se font marcher. Ça veut dire que Dieu souhaite, bien sûr, que l'homme marche devant lui, mais il souhaite que l'homme marche devant lui parce que c'est la décision de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'obéissance, mais qu'il s'agisse, disons, d'initiative, d'adhésion de la part de celui qui décide de se faire marcher. Et dès lors, la perspective, si vous voulez, de la relation de l'homme à Dieu se modifie sensiblement. Parce que il y a une très grande discussion chez les philosophes, chez les moralistes, chez les théologiens, concernant ce qu'on appelle l'autonomie ou l'hétéronomie de la loi. Ce sujet a été particulièrement exploré par Kant à la fin du XVIIIe siècle, et puis ses successeurs de diverses manières. Mais je ne veux pas rentrer pour le moment dans une exploration de l'histoire de la philosophie. Toujours est-il que la position, d'une manière générale, de la philosophie dite rationaliste, à partir essentiellement à partir de Kant, consiste à dire que, au nom de la raison, l'homme peut se donner à lui-même des règles, et à ce moment-là, l'origine des lois morales sera autonome. Vous connaissez tous, j'imagine, l'impératif catégorique, exploré dans la métaphysique des mœurs, où Kant nous dit « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en principe universel. » Pour dire ça en français simple, si tout le monde faisait pareil, est-ce que tout le monde pourrait faire pareil que ce que tu veux faire maintenant? Si oui, tu peux le faire, sinon tu dois ne pas le faire. Et qui va décider, est-ce que tout le monde peut ou ne peut pas faire pareil? Eh bien, c'est la raison. Mais quel va être le critère que la raison peut se donner pour décider si la maxime de telle action peut être érigée en principe universel? Eh bien, ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire que dans la perspective dans laquelle on se situe, on oublie d'où vient Kant. On oublie l'éducation luthérienne qui était la sienne. Il possédait une morale avant d'être philosophe.
il avait, avant de devenir philosophe, euh, certaines notions du bien et du mal qui lui venaient de son éducation, de sa formation. Et donc, lorsque il reconnaît avec les forces de la raison le fait que c'est ceci le bien et c'est cela le mal, eh bien, en réalité, l'origine de ce jugement n'est pas dans la raison. Toujours est-il que euh, pour la tradition juive, il est bien évident que l'origine des commandements est une hétéronomie. Ça vient d'en dehors de la raison humaine. Mais on pourrait envisager, c'est ainsi que la plupart du temps on le comprend, en dehors du judaïsme, et parfois, et peut-être trop souvent, au sein du judaïsme lui-même, cette hétéronomie est présentée comme requérant l'obéissance. Certains iraient jusqu'à même dire la soumission. En utilisant le vocabulaire mal compris de la tradition, bien, Ol Malchut Shamaim, Ol Mitzvot, le joug de la souveraineté divine, c'est pas exactement ça, mais peu importe, et le joug des commandements. Bah, vous savez que le joug est représenté dans la symbolique, euh, en particulier de l'Antiquité, comme étant le signe de la soumission. On pose le joug sur les épaules de l'esclave pour signifier le fait que désormais, il n'est plus libre. Et donc, si vous voulez, nous reviendrons sur cette notion de joug si vous estimez que c'est nécessaire, mais cela a en réalité un tout autre sens. Euh, Toujours est-il qu'à partir de cette remarque, qui n'est pas unique, mais qui est très précise, Hithaler le Fanaï, la Mithalchim le Fanaï, ceux qui se font marcher devant moi indiquent qu'il ne s'agit pas seulement d'une obéissance, mais qu'il s'agit du fait que ce qui est demandé, c'est une reconnaissance, si j'ose dire, du bien fondé de ce qui est demandé et de vouloir y adhérer de son propre chef. Et Rashi continue, Velo le chinam shelarticha. Et ce n'est pas en vain que je t'ai envoyé. Tu m'as demandé l'amazé shelartani, voilà pourquoi je t'ai envoyé. Ki im le kayem devari, shedibarti la avot arishonim. Mais c'est pour réaliser la parole que j'ai annoncée, que j'ai parlé au premier père, Abraham, Isaac et Jacob, ou belashon hazeh matzinu shehu nidrash bekama mekomot, et Rashi dit, et c'est dans ce sens-là que l'on trouve dans le Talmud cette expression Ani Hashem comme étant explicitée. Ani Hashem Neeman Lipara. Je suis Hashem, c'est-à-dire celui à qui on peut faire confiance pour provoquer le paiement de la dette. Lorsque il s'agit d'annoncer une sanction, en disant bah, s'il y a transgression, eh bien, transgression, ça veut dire transgression d'un interdit. Ani Hachem, vous pouvez me faire confiance que la sanction viendra. Ou que chez vous, Omer et Tselkiyum Mitzvot, et lorsque l'expression est utilisée à propos de la pratique des commandements, Kegon, comme par exemple, Ushmarten mitzvotai vasitem otam,
vous préserverez mes commandements et vous les réaliserez. Ani Hashem. Ce Ani Hashem signifie Neeman Liten Sachar, celui qui est fiable pour payer le salaire, pour donner le salaire. Verset 3. Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai. Et je continue déjà la suite du verset. Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. Immédiatement, ce qui doit nous faire difficulté, c'est le verbe va'era. Va'era signifie je suis apparu, je me suis montré. Et un peu plus tard, Moïse entendra Lo yirani ha'adam vachai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Et donc, comment Dieu peut-il dire à Moïse, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob? Et il y a d'ailleurs à ce propos une controverse entre les commentateurs de Rachi, parce que à la fin de ce paragraphe, comme vous pouvez le voir à la dernière ligne ici, Vaera el ha'avot. Et l'éditeur, celui qui a fait la haricha du commentaire de Rachi à cet endroit, suit en fait la chita du Maharal. Rachi n'a pas dit Vaera vegomer. Et ça veut dire que son commentaire porte sur le verbe et pas sur le verset ou sur une partie du verset. Et donc, étant donné que le verbe fait problème, puisqu'il suppose quelque chose qui est réputé impossible, Rachi veut répondre à cette objection d'impossibilité en disant il y a un cas particulier pour lesquels c'était possible. C'était les patriarches. Vaera, pas n'importe qui. El Ha'avot. Alors que certains commentateurs voulaient laisser entendre qu'au lieu de répéter El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, parce que ça fait des longueurs inutiles et que la composition, les caractères disponibles, l'encre et tout cela, ça coûte cher. Rachid s'en fichait, il n'y avait pas d'imprimerie de son temps. Il a abrégé en disant El Ha'avot. Mais l'intention de Rachid, c'est bien de dire les pères étaient capables de cela. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas simplement d'annoncer une vérité. Bien entendu, les patriarches étaient doués de la prophétie, les matriarches aussi d'ailleurs. Et donc, le fait que Dieu leur annonce des choses, leur promettent des choses, leur garantissent des choses sous serment, c'est tout à fait simple à comprendre. Mais ici, le texte vise autre chose. En disant Vaera, il ne s'agit pas simplement de la communication d'une vérité, il s'agit d'avoir fait l'expérience de cette vérité, l'expérience existentielle de ce dont il s'agit. Lorsqu'il dit Vaera el Abraham et Yitzhak ve'el Yaakov el Shaddai, El Shaddai, on traduit souvent par Dieu Tout-Puissant. Mais
traditionnellement, le nom El Shaddai, c'est le nom de celui qui promet. Et pourquoi est-ce que c'est le nom de El Shaddai qui est utilisé en relation avec les promesses? Parce que cela laisse entendre qu'il peut promettre parce qu'il a pouvoir de réalisation. Il peut le réaliser, donc il peut le promettre. Et Rashi va préciser immédiatement, Vaera el avot be'el Shaddai, et Rashi dit, Iftarti maftachot, je leur ai fait des promesses, Uvekulam, et à chaque fois, Amarti lahem, je leur ai dit, Ani el Shaddai. Et Rashi va citer en Dibur Amatril la fin du verset, Ushemi Hashem lo nodati lahem, en précisant Lo hodati lahem en ketivkan. Il n'est pas dit ici je ne leur ai pas fait connaître. Lo hodati, ça aurait été je ne leur ai pas fait connaître, je ne me suis pas fait connaître, si vous voulez, Shemi Hashem, de mon nom Hashem, celui que je viens de te rappeler à toi, Moïse, en disant Ani Hashem, à la fin du verset précédent. Mais étant donné qu'il a déjà dit Ani Hashem, cela veut dire Neeman le Shalem Sachar, celui sur qui on peut compter pour réaliser ses promesses, eh bien, Ani nikarti, lo nikarti lahem b'midat amitit sheli, she'aleha nikra shemi, Hashem. Je n'ai pas été connu d'eux dans la vérité, l'authenticité de ma vérité, de mon authenticité, qui est celle pour laquelle mon nom est appelé Hachem. Hachem, c'est celui qui est Neeman le Shalem Sachar, à qui on peut faire confiance pour le paiement de ce qui est dû, soit comme sanction, soit comme récompense. Puisque, conclut Rashi ici, Neeman le Hamet de Vari, celui qui est fiable, à qui on peut faire confiance, de vérifier sa parole, c'est-à-dire de montrer que sa parole est véridique, Shehare iftartin velo kiyamti, puisqu'aussi bien j'ai promis et je n'ai pas tenu. Je n'ai pas encore. Comment? Je n'ai pas encore tenu. Non, non, mais moi je n'édite pas le texte. Il est question d'Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Les patriarches ont reçu des promesses dont ils n'ont pas vu la réalisation. Il y a des midrashim extrêmement stricts, sévères même, à ce sujet, qui détaillent les choses. Et en disant non seulement les promesses, les patriarches n'ont pas vu la réalisation, mais ils ont fait l'expérience du contraire. Et le Midrash commence en disant Haval al-Avdin vela mishtakrin. Dommage pour ceux qui ont disparu et qui ne retrouvent pas. À savoir, ces patriarches qui ont vécu le contraire des promesses qu'ils avaient reçues et qui n'ont pas douté un seul instant. Et c'est ça que Dieu dit à Moïse ici. Tu es celui qui va être non seulement le contemporain, mais un des agents de la réalisation de ces promesses,
eux n'ont pas douté, et toi, au premier obstacle, tu doutes. Au premier obstacle, tu te rebelles, tu accuses, reproches. Mais il faut que nous voyions le verset, pour bien le comprendre, de manière beaucoup plus précise. Il faut le lire, encore une fois, avec les taramim. Parce que, je précise un point de syntaxe, pour lire le commentaire de Rachi à la manière dont nous l'avons lu, il n'aurait pas fallu dire Ushmi Hachem, mais Ubishmi Hachem, et par mon nom de Hachem. Je n'ai pas été connu d'eux. Mais cela laisse entendre qu'il n'aurait pas connu le nom de Hachem ou la vérité du nom de Hachem. Mais le verset a une toute autre portée. En effet, nous savons parfaitement, puisque nous avons bien lu le livre de Bereshit, qu'à plusieurs reprises, le nom de Hachem, Yudke Vavke, le tétragramme, comme on dit parfois, apparaît en relation avec les patriarches. Abraham arrive en Eretz Canaan, il construit un autel, Vaïkra Beshem Hachem, et il invoque le nom de Hachem. Donc il le connaissait, puisqu'il l'invoque. Et tu pourrais dire, Bishmi Hachem lonodati lahem, puisque j'ai promis et que je n'ai pas tenu, et qu'ils savent que le nom de Hachem, ça veut dire celui qui tient les promesses, eh bien, ils ne m'ont pas connu au travers de ce que ce nom annonce. Mais le texte n'a pas dit ou Bishmi Hachem. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Je reprends le verset depuis le début. Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov el Shaddai. Je me suis montré à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de El Shaddai, à savoir, à chaque fois que je leur ai promis un certain nombre de choses, je me suis présenté à eux sous le nom de El Shaddai. Oui, mais voilà. Or, dirais-je en français, avec une virgule, or, Shemi Hachem, mon nom c'est Hachem, pas El Shaddai. Conséquence, moi, Hachem, pas mon nom, moi, l'onodati lahem, je n'ai pas été connu d'eux. Les patriarches ne m'ont pas vraiment connu. Ils m'ont adressé des prières, ils m'ont adressé des offrandes, ils m'ont adressé des invocations, ils ont suivi mes commandements, ils ont marché devant moi, tout ce que vous voulez, mais sans me connaître. Ce n'est pas que je me sois caché, c'est que la réalité de l'expérience historique faisait que ce n'était pas encore possible. Pourquoi? Parce que le temps de la réalisation des promesses n'était pas venu. Vaera, ils ont fait cette expérience de celui qui promet. Ils n'ont pas seulement entendu la voix de celui qui promet. Ils ont une expérience existentielle, concrète. Et ils ont eu foi dans les promesses. C'est d'ailleurs la première fois, la première occasion d'une telle promesse que le terme de Emouna apparaît dans la Torah dans ce sens. Vehemin Bachem. Ça veut dire le fait que on croit, on fait confiance à celui qui promet qu'il réalisera la promesse, bien que la promesse ne se réalise pas, ou qu'elle met du temps à se réaliser. Et quand on dit qu'elle met longtemps à se réaliser,
eh bien, ça peut être très longtemps. Des années, des décennies, un quart de siècle. Lo nodati lahem. Vous voyez qu'il y a de très longs commentaires là-dessus. Et donc, on détaille en quoi avait consisté la promesse. Vegam hakimoti et beriti itam latet lahem et eretz Kenaan et eretz megurehem asher garuva. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël asher mitzrayima avidim otam. Va eskor et beriti. Et je reprends au verset 6. Lachen est mort livnei Israël, ani Hashem. L'expression lachen introduit toujours le fait que ce qui va suivre est énoncé sous serment. Lachen. Et Rachid précise, j'ai juré au patriarche. Et donc je réitère ce serment, Alpiot Hashvoa. Est mort livné Israël, Ani Hachem, moi Hachem qui est fiable pour payer la dette, pour réaliser la promesse. Et vont suivre les fameuses 4 expressions de la Géoula, en relation avec lesquelles nous avons les 4 coupes de vin du Seder de Pessah, de la Haggadah de Pessah. V'hotzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Et je vous ferai sortir de dessous les charges de l'Égypte. Ce sont les charges de l'Égypte, mais les Égyptiens se déchargent sur vous de leurs charges. Eh bien, je vous ferai sortir de dessous les charges de l'Égypte. Vehitzalti etrem me'avodatam. Et je vous délivrerai de leur travail, de leur servitude. Et de même que Sivlot Mitzrayim signifiait non pas les charges que l'Égypte vous impose, mais les charges qui sont celles de l'Égypte et qu'il vous impose, ils se déchargent de leurs charges sur vous, eh bien, de la même manière, mais avodatam ne signifie pas simplement du travail qu'ils vous imposent, mais que c'est un travail qui devrait être le leur et auquel ils vous soumettent. Vegalti etrem bisroa netuya. Et je vous libérerai avec un bras tendu. Ubishfatim gedolim, et par de grands jugements. De la karti etrem li le ham. Et je vous prendrai pour moi comme peuple. De haïti lachem les Elohim. Et je serai pour vous Dieu. Vidatem. Et vous saurez. Ki ani Hashem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Que je suis, que c'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir, qui vous fait sortir de dessous les charges de l'Égypte. Veheveti etrem el haaret, et je vous amènerai au pays, Asher nasati et yadi, à propos duquel j'ai tendu ma main en serment, la tête totale à Abraham, le Yitzhak ou le Yaakov, de la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, Venatati ota lachem, et je vous la donnerai, Moracha en patrimoine, Ani Hachem, moi Hachem, encore une fois, Ne'eman le Shalem Sachar. Et immédiatement après, le texte nous dit, Vayodaber Moshe Ken El Bnei Israël. Et Moïse a parlé de cette manière exacte aux enfants d'Israël. Velo Shamu El Moshe,
et ils n'ont pas écouté Moïse. Mikot Ruach ou Meravoda Tasha. Lo Shamuel Moshe, Rachid dit, ils ne se sont pas laissés consoler. Lo Kiblu Tanchumim. Et j'étais en train de relire rapidement Rachi, le Rachi suivant, mais euh, bon, il faut que je continue l'explication. Lo Shamuel Moshe, en disant, bon, ben voilà, encore des promesses. Non, non, mais c'est imminent, c'est maintenant. Bon, écoute, laisse-nous, tu as vu ce qui nous est arrivé la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. Lo Shamuel Moshe, on veut pas écouter Moïse. Et il y a deux causes à ce refus. Le texte aurait pu dire Mikot Seruach ve'avoda kasha. Si le texte avait dit Mikot Seruach ve'avoda kasha, cela signifierait que le Kotser Ruach est provoqué par la Avoda Kasha. Les deux choses seraient liées l'une à l'autre. Kotser Ruach, si je voulais traduire d'une manière très littérale, mais très expressive au fait, aussi, quand on est sous pression, on a le souffle court. On court à droite, à gauche pour ramasser de la paille, faire des briques, etc. On a le souffle court. On n'a pas, on ne peut pas respirer à fond. Kotser Neshima, Kotser Ruach. Mais nous pressentons bien, parce que nous savons un peu de l'hébreu de la Torah, que Ruach, c'est pas simplement le souffle court, c'est aussi l'esprit. Et si l'esprit est court, ça veut dire que si nous sommes spirituellement à court de souffle, eh bien, cela veut dire que on n'a plus la possibilité, la disponibilité pour croire en la liberté. Et, donc, la Torah nous révèle ici une dimension supplémentaire de ce que elle nous a déjà dit à la fin de la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, on a dit qu'il va falloir chasser les Hébreux d'Égypte. Et il va falloir que Pharaon le chasse. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha de la sortie d'Égypte elle-même, la paracha commencera par Vaïhi Beshalach Paro et Aram. Et étant donné que le terme de Vaïhi introduit toujours une situation malheureuse, pardon, un tsar, alors on pourrait traduire en suivant les indications de M. Nair dans son petit livre de l'hébreu au français, petit livre assez précieux d'ailleurs, je dois dire, pour l'esprit, si j'ose dire, de la traduction. Alors, il faudrait traduire par quelque chose comme hélas, c'est Pharaon qui a renvoyé le peuple.
Vaïhi Beshalar Paro, et que, étant donné que Pharaon a renvoyé le peuple et qu'il n'est pas sorti de lui-même sous la direction de Moïse sur l'ordre de Dieu, alors Velonacham Elohim derech eretz Pelishtim ki karofu. Alors il y a des conséquences à cela. Toute la suite de l'histoire aurait pu être différente. Et nous en reparlerons quand nous serons à la paracha de Béchalar. On ne va pas sauter toute la fin de la paracha de Shemot et toute la paracha de Bo pour parler maintenant de Béchalar. Mais c'est ça la perspective. On n'y croit pas. Et par ailleurs, on est abruti de travail. On met avoda kasha. Les midrashim et certains des commentateurs sont extrêmement sévères sur ce mikot serouach. En disant, lorsque Moïse leur annonce, puisque c'est cela qu'il est venu leur dire, je vais vous faire sortir, je vais vous libérer, je vais vous délivrer, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Mais on ne veut pas. On s'est habitué à un certain nombre de conduites spirituelles, culturelles, religieuses, sociales, etc. Tu veux nous sortir de notre zone de confort. On ne veut pas. On veut garder nos habitudes. Et certains rabbins contemporains prennent argument de cette analyse pour nous dire, eh ben, ça rappelle énormément la situation actuelle dans le pays. Il y a un certain nombre de gens que l'histoire interpelle, qui se rendent bien compte que des conceptions qui étaient les leurs jusqu'à récemment ont été battues en brèche par la réalité et qui, d'une part, se sentent sollicités par un autre discours, mais apparaissent comme n'étant pas prêts à y répondre parce que cela bouscule trop leurs habitudes de pensée. Et si tu as laissé tes clés au bureau, on est bien emmerdé pour rentrer demain, on n'a pas de clé du bureau. J'ai donné ma clé à Alice. Et... Vous êtes enregistré, hein, faites attention. Et alors, ce passage est clos avec cette remarque, ce constat, Lo shamu el Moshe mikot seruach ume avodat kasha. Et le texte reprend une nouvelle parole adressée à Moïse, dans laquelle Dieu lui dit Bo daber el paro melech Mitzrayim. Viens, parle à Pharaon, roi d'Égypte. Pas lech, bo. Ça veut dire que tout se passe comme si Dieu s'adresse à Moïse de chez Pharaon. Pourquoi est-ce que parfois il est question de Pharaon, parfois il est question de Melech Mitzrayim ou de Paro Melech Mitzrayim? Pourquoi il y a
c'est qualificatif. Bon, j'ai pas la réponse pour tous les cas dans le détail. Euh, il y a eu des discussions parfois pour savoir est-ce que Pharaon était un titre ou un nom. Ah, Par exemple, à une époque tardive de l'Empire romain, César, César c'était l'empereur, oui, c'est vrai. mais c'était un nom. Ça avait commencé par Jules César, et César c'était son nom propre. Et donc, euh, la même chose pour Avimelech. C'est-à-dire, étant donné que on retrouve souvent la même désignation, la même dénomination pour différents souverains à différentes époques, on en est venu à envisager que Pharaon puisse ne pas être un nom, mais un titre. Bah oui, mais il y a un certain nombre de rois qui se sont appelés Louis. Ah oui. C'est arrivé jusqu'à Louis XVIII. Bon, et puis il y a toutes sortes d'autres noms, Henri, Charles, bref. Et donc, euh, on, on convient généralement que Pharaon était un titre seigneurial, un titre de noblesse, un titre royal même. Et donc, lorsque Dieu parle à Moïse et lui dit, viens chez Pharaon, roi d'Égypte, ça veut dire qu'il lui parle de chez Pharaon, de même que ce sera le cas au début de la paracha de la semaine prochaine, Boël Paro. Euh, C'est-à-dire, on ne déconsidère pas du tout cet adversaire. Euh, Ah oui. il a droit, si je puis dire, aux honneurs. Et d'ailleurs, c'est déjà ce que Dieu annonçait à Moïse lors des interventions précédentes, déjà au buisson ardent et ensuite en route de Midian en Égypte. Pharaon va résister. Mais ce qui va nous apparaître, et ce que nous devons comprendre et qui n'est pas facile à comprendre, c'est que cette résistance de Pharaon va être soutenue par Dieu. Très souvent, l'interprétation qu'on a, y compris l'interprétation Talmud Torah, l'interprétation populaire, si vous voulez, l'interprétation simpliste, c'est que lorsque Dieu va durcir le cœur de Pharaon, eh bien, ça veut dire que Dieu va l'empêcher d'obéir. Tu voulais savoir qui est Hachem de telle sorte que tu obéisses à ce qu'il te demande, eh bien, on va te le montrer. C'est quelqu'un qui te gouverne. C'est quelqu'un qui t'est supérieur, qui t'oblige à lui obéir. Mais en réalité, euh, ça fait partie comment dirais-je, des manières de dire, des manières de parler euh, qui ne sont pas fausses tout en n'étant pas vraies. Mhm. Cela va se dévoiler encore davantage au début de la paracha de la semaine prochaine. Vous savez que nous avons 7 plaies dans la paracha de Vaera,
Dans la deuxième partie de la paracha, nous allons avoir les 7 premières plaies d'Égypte. Et dans la paracha suivante, dans la paracha de Bo, nous allons avoir les 3 dernières. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que dans les Bibles chrétiennes, catholiques en particulier, sont des gens qui se plaisent à mettre des sous-titres au chapitre de leur Bible. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Les 7 plaies d'Égypte. Et par conséquent, dans l'inconscient de la collectif chrétien, on s'est habitué à l'idée qu'il y a 7 plaies en Égypte et pas du tout au fait qu'il y en a 10. Nous parlons des 10 plaies, eux, ils parlent des 7 plaies. C'est en soi une plaie. Toujours est-il que les plaies ne sont pas du tout destinées à contraindre Pharaon à laisser partir les Hébreux. Les plaies d'Égypte ont une toute autre raison d'être. Tu as posé la question Mi Hachem Asher Eshma Bekolo, qui est ce Hachem pour que j'écoute sa voix? Eh bien, les 10 plaies d'Égypte sont destinées à te faire savoir qui est Hachem. Veyado Mitzrayim Kani Hachem. Le Ma'an Yed'u Kani Hachem. Et dans le Purot Hachem, il y a plusieurs chapitres au cours desquels le Maharal explique que chacune des plaies d'Égypte a pour signification de défaire l'une des choses qui ont été faites par l'œuvre du commencement. Chaque plaie déconstruit une dimension du monde. Le monde est construit par 10 paroles. Chacune des 10 plaies va venir contredire l'effet d'une parole. Pour ne vous donner qu'une dimension à cet égard, un exemple, si je puis dire, suffisamment fort pour qu'on puisse comprendre la portée pour toutes les autres plaies, la dernière, Makat Bechorot, eh bien, elle vient contredire Naaseh Adam. Excusez-moi un instant, je dois répondre à un appel de mon épouse. Je ne peux pas rester. Je suis de retour. Et donc, Bo Daber El Paro Melech Mitzraïm vient par la Pharaon, roi d'Égypte, Vishalach et Bnei Israël me'artso, et il renverra les enfants d'Israël de son pays, de sa terre.
Rachi ne dit pas grand-chose à ce sujet. Par contre, il y a un très long Rachi sur le verset précédent, Velo Shamuel Moshe. Et ce très long Rachi rapporte le Midrash dont je vous parlais tout à l'heure, concernant la manière dont les patriarches ont accepté que les promesses ne se réalisent pas pour eux, malgré les revers, en quelque sorte, les contradictions que l'expérience vécue leur faisait vivre à propos de ces promesses. Je vous laisserai lire le Rachi par vous-même. J'imagine que vous avez de la littérature à ce sujet, vous avez peut-être même des ouvrages avec la traduction de Rachi en français. Et je voudrais avancer. Alors, Dieu a dit à Moïse, va chez Pharaon, et Moïse répond, Vaidaber Moshe lifnei Hashem lemor. Et voici ce que Moïse a parlé devant Dieu. Hen, Bnei Israël lo shamu elai. Mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Ve'er yishma'eni Pharaon. Et comment Pharaon m'entendrait-il, m'écouterait-il? Et de plus, Va'ani aral sefataim. Aral sefataim, c'est une expression très brutale en réalité. Si on voulait traduire littéralement, cela voudrait dire j'ai les lèvres incirconcises. Je suis incirconcis de lèvres. Pas de cœur, mais de lèvres. Je sais pas parler. J'ai bon. Alors c'est très curieux parce que on ne te demande pas, semblerait-il, d'être un orateur. On te demande d'être un porte-parole. C'est très différent. La parole, elle t'est dite, tu la répètes. Er yishmaini Pharaon, va'ani aral shfataim. Tout se passe comme si, c'est le sens de l'explication de Rachi qui donne une explication de vocabulaire sur le mot de haral, pour dire, haral, en fait, ça veut dire boucher. Tout se passe comme si Moïse disait, mais puisqu'il le dit, ça contredit ce qu'il dit, qu'il ne peut pas parler, que sa bouche est en quelque sorte close. Compâté. Comment? Compâté. Je n'ai pas compris. Empâté. Empâté. Je dois voir quelque chose qui me bouche les oreilles, comme le dit Rachi un peu plus loin, Atum Oznaim. Arla Oznam, c'est Atumim Mishmoa, incapable d'entendre. Bien. Et donc, tu m'envoies
pour accomplir une mission que je suis incapable d'accomplir. Mauvais choix. Et tout se passe comme si on était revenu au buisson ardent, à la résistance de Moïse à la mission. Et Dieu insiste. Vayaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Et Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. Vayetzavem el Bene Israël ve'el Paro melech Mitzraïm. Et il les a ordonnés au sujet des enfants d'Israël et de Pharaon, roi d'Égypte, de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il ne tient aucun compte de l'objection de Moïse. Allez, faut y aller. Mais cette fois, la mission est précisée. El Bene Israël ve'el Paro melech Mitzrayim. Dans le verset précédent, c'était Boel Paro melech Mitzrayim, vient chez Pharaon, roi d'Égypte. Mais Moïse a rappelé, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Ça veut dire qu'il va falloir insister là-bas aussi. Et ça met en évidence le fait que ces deux résistances se renforcent l'une l'autre. C'est-à-dire que le pharaon va pouvoir objecter à Moïse, mais les gens dont tu parles, ils ne veulent pas partir. À la manière dont la presse mondiale nous dit, mais ce qu'on affirme, nous, on ne l'invente pas, c'est dans Haaretz. Et dans Haaretz, on nous dit, mais regardez ce que dit la presse mondiale. Vous êtes désavoués par tout le monde. Ben non, on n'est pas désavoués par tout le monde, mais on commence par être désavoués par vous. Et vos objections sont reprises dans le monde. Et quand je dis le monde, c'est parfois le monde littéralement, le journal. Très parallèle, le Haaretz et le monde. Toujours est-il que Dieu reprend la parole après l'objection de Moïse en précisant le fait que cette mission va par conséquent être orientée à la fois à l'égard des enfants d'Israël et à la fois à l'égard de Pharaon, roi d'Égypte. Mais ce n'est pas la même mission. La finalité des deux missions, mais il y a deux missions, la finalité des deux missions, c'est de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais il y a une mission d'information à l'égard des enfants d'Israël et une mission d'action à l'égard de Pharaon. Pourquoi je dis cela comme cela? Parce qu'il va devenir de plus en plus évident, de plus en plus clair, que la mission à l'égard des enfants d'Israël, ça va être bien sûr au moment de la sortie d'être leur guide, de marcher devant, de les conduire. Mais la Torah elle-même et la tradition, et en particulier la Haggadah de Pessah, va insister beaucoup sur le fait que c'est pas Moïse qui fait sortir les Hébreux d'Égypte, c'est Dieu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais revenir un peu en arrière pour 5 minutes et je terminerai le cours là-dessus. Sur les 4 expressions de la délivrance, les 4 expressions qui sont 5, V'hotzeti v'tzalti v'galti v'lakarti v'heveti, le Or HaChaim Akadosh pose une question grave. Il nous dit, ce passage est introduit par l'achen, et l'achen est une expression de serment. Et un serment ne souffre aucune exception. Une promesse
Eh ben, une promesse, elle peut être empêchée. La réalisation d'une promesse peut être retardée. Un serment, rien ne doit l'empêcher ni le retarder. Le serment est contraignant. Et par conséquent, demande le Or HaChaim Akadosh, comment se fait-il que Dieu ait juré et qu'il n'ait pas tenu? C'est pas possible. C'est invraisemblable, c'est incompréhensible. Pourquoi Dieu a juré et qu'il n'a pas tenu? Eh bien, parce que il a dit Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet ota leAvraham, liYitzchak uLyaakov venatati ota lachem morasha ani Hashem. Qui c'est lachem? C'est le fait que Dieu a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël. Et donc, vous, ce sont les enfants d'Israël. Or, ces enfants d'Israël à qui Dieu adresse ce message, un peu plus tard, disons 2 ans plus tard, vont se tenir aux portes d'Eretz Israël et vont refuser d'y entrer. Il va y avoir l'affaire dite des explorateurs et Dieu va décider, ces gens-là n'entreront pas dans le pays, ils mourront dans le désert. Tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus à la sortie d'Égypte, les hommes, pas les femmes, mourront dans le désert. Et pendant les, on parle de 40 ans, mais en fait, en réalité, ce sont les 38 années restantes, le Midrash raconte que chaque année, à Tisha B'Av, chacun creusait sa tombe, il se couchait dans la tombe, et le lendemain, eh bien, certains restaient dedans et d'autres se relevaient. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière année, lorsque le dernier survivant de ceux qui avaient 20 ans et plus à la sortie d'Égypte n'est pas sorti de sa tombe à Tisha B'Av. Et donc, ceux-là, Dieu ne les amène pas au pays qu'il a juré de donner aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Or, il a dit, Veheveti etrem, venatati ota lachem. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Comment est-ce possible? Et le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, fait remarquer la chose suivante. C'est que entre les 4 premières expressions et la 5e, il y a comme une césure. La césure, c'est Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim veheveti etrem el haaretz. Tout se passe comme si, nous dit le Chaim Akadosh, le texte nous disait vous saurez que c'est moi qui vous fais sortir et je vous amènerai. Et cela veut dire, dit-il, que ne sont concernés par je vous amènerai que ceux qui reconnaissent c'est moi qui vous ai fait sortir. Or, la contestation des Hébreux tout le long du chemin de la sortie d'Égypte, c'était de s'adresser à Moïse et à Aaron en leur disant « Pourquoi Moïse et Aaron nous avez-vous fait sortir d'Égypte ?» Et ils avaient beau leur dire « Mais c'est pas nous qui vous avez sortir. » Et la Haggadah de Pessah le dira, lo a lieu des malach, lo a lieu des shaliach, et là, Akadosh Baruch Hu, bechvodo ve'atzmo. C'est la raison pour laquelle je disais il y a quelques instants que la mission auprès des Hébreux est une mission d'information, de formation, d'éducation,
de transmission de la volonté, mais l'action, c'est auprès de Pharaon. À l'égard de Pharaon, il va falloir agir. Et cette action auprès de Pharaon va consister non seulement à lui parler, mais à lui annoncer les plaies, à réaliser les plaies, à prier pour que la plaie cesse. Ça, c'est à l'égard de Pharaon. Bien, c'était quelques remarques que je voulais faire sur cette paracha. Et nous aurons l'occasion, dans la paracha de la semaine prochaine, de parler un peu plus abondamment ou plus précisément des deux sujets des parachutes de Vaïra et de Bo, qui sont les plaies, et à la fin de la paracha de Bo, toute la partie qui concerne la sortie d'Égypte elle-même, à savoir Achodesh Hazeh Lachem et tout ce qui va avec, les lois de la Pâque, à la fois, comme on dit, Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. La Pâque de l'Égypte, qui a des caractéristiques spéciales, et la Pâque pour des générations, c'est-à-dire celle que nous pratiquons encore nous-mêmes aujourd'hui, et la découverte d'un sujet nouveau, qui est celui du Erev Rav. Voilà mon plan pour la semaine prochaine. Erev Tov, sauf Shavuot Tov. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Mais bien entendu. Dans quel texte, dans quel chapitre de Gvurot Hashem, le Maharal fait le parallèle entre les paroles de la création et les 10 plaies d'Égypte? Ah ben, écoute, c'est vers le milieu du livre. Je n'ai pas en tête les numéros des chapitres très précis, mais je pourrais les mettre dans le WhatsApp. Toda Rabba. À l'Odava. Laila Tov. Laila Tov, sauf Shavuot Tov. Le code. Voilà.